Emmanuel Macron a tué le respect avec une simple phrase. Une phrase qui a mis le feu à toute l'Afrique. Je crois qu'on a oublié de nous dire merci. Ils ont oublié de nous dire merci. De simples mots qui ont provoqué un séisme diplomatique. Non pas à cause du fond, mais à cause de ce qu'elle révèle. Et aujourd'hui, je vais te révéler pourquoi ces mots font si mal. Mais surtout, tu vas découvrir le vrai visage qui se cache derrière chaque merci qu'on te dira. Alors, regarde ça. Je te promets que tu ne vas pas en croire tes oreilles quand tu vas entendre le discours d'Emmanuel Macron. On est un lundi matin, c'est la conférence des ambassadeurs. Emmanuel Macron s'approche du micro, il va prendre la parole. Et là, il lâche une bombe. Nous avions une relation sécuritaire. Elle était de deux natures en vérité. Il y a une partie, c'était notre engagement contre le terrorisme depuis 2013. On avait raison. Je crois qu'on a oublié de nous dire merci. C'est pas grave, ça viendra avec le temps. L'ingratitude, je suis bien placé pour le savoir, c'est une maladie non transmissible à l'homme. Mais je le dis pour tous les gouvernants africains qui n'ont pas eu le courage vis-à-vis de leurs opinions publiques de le porter, aucun d'entre eux ne serait aujourd'hui avec un pays souverain si l'armée française ne s'était pas déployée dans cette région. On est parti parce qu'il y a eu des coups d'État, parce qu'on était là à la demande d'États souverains qui avaient demandé à la France de venir. À partir du moment où il y a eu des coups d'État, où les gens ont dit « notre priorité, c'est plus la lutte contre le terrorisme, c'est ceci ou cela qu'importe », la France n'y avait plus sa place, parce que nous ne sommes pas les supplétifs de putschistes. Et donc nous avons proposé aux chefs d'État africains de réorganiser notre présence. Comme on est très poli, on leur a laissé la primauté de l'annonce. Mais vous ne trompez pas, c'est nous qui l'avons... Et parfois, il a fallu y pousser. Mais pas parce qu'on est poli et correct et qu'on se réorganise nous-mêmes, qu'il faudrait que ce soit retourné contre nous en disant « ils sont chassés d'Afrique ». Je peux vous dire que dans bien de ces pays, on ne voulait pas enlever l'armée française ou même la réorganiser. Je vais être honnête avec toi. Quand j'ai entendu ce discours, j'ai eu l'impression, le sentiment qu'Emmanuel Macron était en train de s'adresser à sa petite sœur ou à son petit frère. Tu vois, chaque mot sonnait comme un coup. Chaque phrase était une humiliation. Et le ton, on en parle? Un ton qui rappelle une autre époque. Un ton où, d'antan, l'Africain devait baisser les yeux et la tête en même temps. Un temps dont beaucoup se rappellent, mais dont on a l'impression qu'Emmanuel Macron a oublié l'époque. Mais Macron a fait une erreur. Une erreur qui va lui coûter cher. Un détail historique. Un détail qui va transformer son « merci » demandé en une réponse qui va faire trembler l'Élysée, en une gifle diplomatique. Et c'est Ousmane Sonko qui va la lui donner. Le discours d'Ousmane Sonko est rempli de vérité. Et la vérité, c'est comme une baffe. Elle fait mal. Le président Emmanuel Macron a affirmé aujourd'hui que le départ annoncé des bases françaises aurait été négocié entre les pays africains qui l'ont décrété et la France. Il poursuit en estimant que c'est par simple commodité et par politesse que la France a consenti la primeur de l'annonce à ces pays africains. Je tiens à dire que, dans le cas du Sénégal, cette affirmation est totalement erronée. Aucune discussion ou négociation n'a eu lieu à ce jour. Et la décision prise par le Sénégal découle de sa seule volonté, en tant que pays libre, indépendant et souverain. Il déclare, enfin, qu'aucun pays africain ne serait aujourd'hui souverain si la France ne s'était pas déployée. Constatons que la France n'a ni la capacité, ni la légitimité pour assurer à l'Afrique sa sécurité et sa souveraineté. Bien au contraire. Elle a souvent contribué à déstabiliser certains pays africains, comme la Libye, avec des conséquences désastreuses notées sur la stabilité et
la sécurité du Sahel. C'est enfin le lieu de rappeler au président Macron que si les soldats africains, quelquefois mobilisés de force, maltraités et finalement trahis, ne s'étaient pas déployés lors de la Deuxième Guerre mondiale pour défendre la France, celle-ci serait, peut-être aujourd'hui encore, allemande. Est-ce que tu as ressenti ce que j'ai ressenti dans la réponse d'Ousmane Sonko? Le besoin de remettre les pendules à l'heure. Ce que je veux dire par là, c'est quoi? C'est que moi, ce qui me fascine, c'est la capacité d'Emmanuel Macron à attiser le feu, à détruire les relations. Je m'explique. Tu vois, à travers cette banale histoire de merci, il y a quelque chose de plus profond qui s'y cache. Un mécanisme invisible. Un mécanisme qui détruit les relations. Un mécanisme qui transforme une aide en poison. Et ce mécanisme, on le retrouve partout dans nos vies, que ce soit notre vie personnelle ou professionnelle. Et la vérité sur ce mécanisme, elle va peut-être te choquer, mais elle va tout changer. Je vais te révéler ce qui se cache vraiment derrière un merci qu'on nous demande. Dans le fond, un merci, ça paraît anodin, ça paraît inoffensif. Un petit merci, c'est pas grand-chose. Mais quand quelqu'un te demande de dire merci, en réalité, c'est un piège. Pourquoi? Parce que dans le fond, quand je te demande de me dire merci, c'est un petit peu comme une reconnaissance de dette. Hé, sans moi, tu serais jamais arrivé. Si j'étais pas là, t'aurais rien fait. T'as déjà entendu ce genre d'expression qui t'est balancée en pleine face? Cette expression qui demande un besoin de reconnaissance? Et c'est là que tu te rends compte qu'en réalité, ce merci demandé, c'est un poison. Un poison parce que il t'enchaîne. Le service devient une prison. Et tu dois quelque chose à l'autre personne. Prenons le cas, par exemple, d'Emmanuel Macron. Je crois qu'on a oublié de nous dire merci. C'est pas grave, ça viendra avec le temps. L'ingratitude, je suis bien placé pour le savoir, c'est une maladie non transmissible à l'homme. Et je le dis pour tous les gouvernants africains qui n'ont pas eu le courage, vis-à-vis de leurs opinions publiques, de le porter, aucun d'entre eux ne serait aujourd'hui avec un pays souverain si l'armée française ne s'était pas déployée dans cette région. Quand Emmanuel Macron prononce la phrase « Sans nous, vous ne seriez pas souverain », il y a une traduction. La traduction, c'est « Sans nous, vous ne serez rien. Sans nous, vous ne seriez pas libre. » Et dans le fond, quand toi, t'es président d'un pays souverain, comment est-ce que tu prends ces propos? Ces propos, ces propos. C'est un peu du popo, c'est beau aussi, hein. Ben, tu les prends comme une humiliation. Mais une humiliation de nature violente. C'est dit en public, c'est dit lors de la conférence des ambassadeurs. Et c'est là qu'on comprend la vraie nature du merci demandé par Emmanuel Macron. C'est pas un merci de gratitude, non. C'est un merci d'allégeance. C'est pas un merci de reconnaissance, non. C'est un merci d'obéissance. Je vous ai aidé. Sans moi, vous ne seriez jamais parvenus. Donc maintenant, vous avez une dette envers nous. Et ça tue le respect. Et tu vois, dans nos vies quotidiennes, à toi et à moi, on va faire face à des gens qui vont nous demander des merci. Mais ce qui est difficile, c'est de distinguer le merci sincère du merci à la Macron. Et il y a un philosophe qui a vécu il y a 200 ans de cela, un vrai génie, qui a percé le secret du merci sincère, qui a percé le secret pour distinguer les merci à la Macron
et les bons merci. Et je te jure que quand tu es capable de comprendre la réalité d'un merci, ça change absolument tout. Et je te propose de découvrir qui est ce philosophe. Prends une profonde respiration. Ce que tu vas découvrir là maintenant est énorme. Le philosophe secret dont je te parlais, c'est Emmanuel Kant. Et Emmanuel Kant avait une définition à sa sauce du merci. Selon lui, un vrai merci doit être désintéressé, sans rien attendre de retour. Et c'est ça la vraie nature, la vraie noblesse du merci. Mais quand tu es dans un cas où tu attends un merci en retour, que tu le demandes, ça devient un business moral. Et la monnaie de ce business moral, ça devient le merci. Le problème, c'est quoi? C'est que cette monnaie, elle te vole ta dignité. Elle te vole ta liberté. Elle t'endette. Et dans le fond, lorsque quelqu'un vient t'aider, mais qu'il a un intérêt derrière, c'est ton honneur qui est touché. Et tu vois, ça me rappelle un petit peu les vidéos qu'on voit sur le net, où il y a des gens qui viennent donner de l'argent ou de la nourriture à des gens qui sont pauvres, à des SDF, à des gens qui manquent de sous. Et avant de donner, ils préparent d'abord leur téléphone. Attends, je prépare la 4K 60 FPS, c'est parti. Allez, monsieur, tenez un peu d'argent, tenez, mangez, tenez monsieur. Mais la caméra est là, elle prend tout. Et ce don, cette aide, en réalité, elle achète la dignité de l'homme qui est derrière la caméra. L'action du don n'était pas désintéressée. Alors tu vois, nous déjà à notre échelle, ça nous fait quelque chose. Mais mets ça à l'échelle d'un pays. Quand tu as des millions de gens qui comptent sur toi, que tu manages des millions de gens quand tu es président ou ministre. Mais la claque, la violence de ces mots, ça tue le respect. Raison pour laquelle Ousmane Sonko, le président du Tchad et tous les dirigeants africains ont décidé de répondre à Emmanuel Macron et de définir ses propos comme étant méprisants. Tu vois, pour moi, l'exemple du vrai merci, c'est celui qu'on n'entend pas. Le merci dans sa valeur la plus noble, dans sa forme la plus belle, c'est celui que l'on n'entend pas, mais que l'on voit. Tu vois, je vais te donner un simple exemple. Tu vois, quand t'es né, et que t'as grandi, que t'as eu 20, 25, 35, 45 ans, est-ce que ta mère t'a déjà approché et t'a dit « Hé, ce serait bien de me dire quand même merci, hein, je t'ai fait naître. Je t'ai porté pendant 9 mois, hein. Oh, j'ai mal dormi à cause de toi. Un merci, ce serait rien demander, quoi. » Jamais. Moi, j'ai jamais vu une mère demander ça à son enfant. Pourquoi ? Parce que quand elle l'a fait, l'acte était désintéressé. Quand elle t'a porté pendant 9 mois dans son ventre, elle faisait pas des calculs, tu vois. Elle se disait pas, ouais, mais dans 10 ans, il va me rapporter 250 €, il va me rembourser. Retour sur investissement. Il n'y a pas de comptabilité. C'était de l'amour pur. Et l'amour n'est pas comptable des merci. C'est pour ça que les mères, pour moi, ce sont les êtres les plus nobles. Plus nobles que nous, les mecs. Et dans le fond, ce que je veux que tu retiennes là, c'est quoi ? C'est que lorsque tu passes à l'action, lorsque tu apportes une aide à quelqu'un, ou lorsque tu t'investis pour aider quelqu'un, tu dois toujours réfléchir à l'intérêt qu'il y a derrière. Est-ce que tu le fais
parce que tu vas y gagner quelque chose derrière, ou est-ce que tu le fais avec le cœur? Parce que c'est ça qui fait toute la différence. Si tu le fais en attendant quelque chose derrière, tu vas très vite être déçu. Mais si tu le fais parce que ton cœur est impliqué, parce que tu as envie d'apporter un changement, tu n'auras pas besoin d'attendre le merci. Tu n'auras pas besoin d'attendre la gratitude des autres. Parce que l'acte que tu auras réalisé nourrira déjà ta gratitude personnelle. Et elle te nourrira tellement que tu seras obèse de gratitude et que tu n'auras pas besoin d'entendre le merci des autres. C'est ça la différence entre un merci à la H5 Motivation et un merci à la Emmanuel Macron. Et quand tu comprendras ça, tu transformeras ta vie. Mais ta vie, il n'y a que toi qui peux la transformer. Il n'y a que toi. La version la plus forte de toi commence ici, maintenant. Je vais te demander de faire 2 choses. La première, je veux que tu écrives en commentaire « Merci ». Je répète, merci. Ce merci, il s'adresse à toi. C'est pas un merci qui vient de quelqu'un d'autre, non. C'est ton merci à toi. Je veux que quand tu écrives merci, tu te souviennes que la première personne dans ta vie à qui tu dois dire merci, c'est toi. Et quand tu es capable de te dire des merci, t'as pas besoin de la gratitude des autres. Et là, tu transformes ton esprit. T'es un petit peu un esprit à la Temujin. Temujin Gengis Khan, l'un des empereurs les plus puissants de tous les temps. Le mec disait « Je me moque de ce que les autres pensent de moi. Je me moque de la gratitude des autres. Parce que j'ai confiance en moi. Parce que je sais être gratifiant avec ma personne et ne pas être constamment dans la culpabilité. Parce qu'on va pas se mentir, on est très souvent dans la culpabilité et le regret. Mais c'est pas de ta faute. C'est parce que le système dans lequel on vit veut qu'on ressente ce genre d'émotion. Pourquoi ? Parfois ça sort pas. Pour pas qu'on développe pleinement notre potentiel. Parce que si on développait pleinement notre potentiel, dans le fond, on ne serait plus des petits moutons de la société. Et je t'avais parlé d'une deuxième chose. La deuxième chose que je veux que tu fasses, c'est que tu regardes ça. Le 19 janvier, j'organise quelque chose de totalement différent. Pas un webinaire où on te promet la lune pour ensuite te vendre une formation hors de prix. Non. Ici, c'est Boost 2025. Un atelier de transformation signé H5 Motivation. Il est conçu pour faire de 2025 ton année. Et tu vois, cette petite voix que tu as dans la tête qui te dit « Pas maintenant, plus tard, t'y arriveras pas, laisse tomber ». On va la transformer de croyance limitante en croyance aidante. Parce que cette petite voix, c'est un poison. Un poison qui te freine dans ta vie. Un poison qui t'a fait rater plein d'opportunités. Un poison qui te paralyse lorsque tu es face à tes rêves. Et à chaque fois que tu l'écoutes, tu passes à côté de ta vie. Laisse-moi te poser une question. Est-ce que tu te reconnais là-dedans ? Si oui, est-ce qu'aujourd'hui, t'es prêt à continuer de l'accepter ? Non, je crois pas. Raison pour laquelle j'ai créé cet atelier. Grâce à l'intelligence émotionnelle, tu vas apprendre à dompter cette voix qui te dit « plus tard » pour la transformer en un véritable cri de guerre. Maintenant, transformer 2025. Maintenant, conquérir 2025. Maintenant,
réussir ta meilleure année. Malheureusement, j'ai une mauvaise nouvelle. Pour des raisons techniques, les places sont limitées. Alors, clique sur le lien en description ou scanne le code QR et rejoins-moi le 19 janvier si tu es vraiment prêt à passer à l'action. Mais ce choix, il n'y a que toi qui peux le faire. Il n'y a que toi.